mesdames et messieurs les représentants du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Finances, monsieur le président du Conseil de l'Ordre des experts comptables de la région Fès-Meknès et l'Oriental, mesdames et messieurs membres de l'Ordre des comptables agréés, chers confrères, chers consoeurs, chers invités, je suis avec vous aujourd'hui dans cette salle à la Mitesi que la Chambre de commerce de Meknès nous a fait l'honneur de nous prêter aujourd'hui pour cette conférence. Et bien entendu, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette conférence qui porte sur la loi sur le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, qui est un fléau qui touche tous les pays du monde. Le blanchiment d'argent menace notre société. D'abord, il menace son économie, il menace la construction de tous les pays, parce que ce sont des flux qu'on ne peut pas contrôler, et ce sont des flux qui ne rendent pas d'utilité à nos pays. Donc il s'agit d'un processus par lequel des personnes mal intentionnées tentent de dissimuler des fonds provenant d'activités criminelles, telles que le trafic de drogue, de terrorisme ou autre. Ces fonds sont ensuite injectés dans l'économie légale, où ils peuvent être utilisés pour financer d'autres activités illégales ou encore s'enrichir illégalement. Les entreprises, nos entreprises marocaines, ont un rôle important à jouer dans cette lutte. C'est un devoir patriote et c'est un devoir, je dirais, qui est important pour les organisations des entreprises, parce que moins il y a de transparence, moins on peut piloter une entreprise. Imaginez-vous un conducteur avec un brouillard, comment vous voulez qu'il puisse conduire son véhicule, la société étant un véhicule de business, comment est-ce qu'on peut piloter l'entreprise dans le brouillard? Et malheureusement, tous ces flux qui sont un peu, qui sortent de l'ordinaire, qui sont opaques, qui ne sont pas transparents, ne peuvent pas contribuer à l'émergence d'une économie moderne, d'une économie et d'une civilisation moderne. Donc c'est très important pour les entreprises de jouer un rôle primordial pour lutter contre le blanchiment. Elles doivent être d'abord vigilantes et prendre toutes les mesures nécessaires pour détecter les transactions suspectes, identifier les clients à risque et mettre en place des procédures de contrôle interne efficaces. La réglementation à la matière est de plus en plus exigeante et les sanctions pour non-conformité sont très lourdes. Et c'est tout à fait normal. Alors on est en train de piétiner une économie nationale et donc il faut qu'il y ait aussi bien l'approche scientifique pédagogique, c'est ce qu'on se propose aujourd'hui de faire à la Chambre de commerce de Meknès, mais il y a aussi l'aspect répressif, parce que quand on ne comprend pas par la méthode douce, malheureusement, certaines personnes ne peuvent comprendre que par la méthode qui est plutôt dure, et malheureusement il en faut pour qu'on puisse mener à bien notre économie nationale et surtout adhérer à l'économie, l'emploi et le développement du Maroc. Mais cela ne doit pas être vu comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour les entreprises aujourd'hui, parce que se renforcer, se restructurer et gagner en crédibilité vis-à-vis de sa clientèle, c'est très important pour l'entreprise qui est d'abord la première gagnante quand elle va nettoyer un peu tous ces flux opaques. Alors forcément, l'entreprise sera gagnante et ses investissements vont être clarifiés et son développement s'en suivra. Alors c'est pourquoi nous avons réuni autour de nous aujourd'hui des experts en la matière qui connaissent toutes les meilleures pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent. Et nous espérons vraiment que cette conférence vous apportera tous les clés, en tout cas qui va susciter une interrogation propre pour vous, parce que derrière cela, encore une fois, je vous dis, on parle d'une économie, d'un pays, de nos enfants. On aimerait aussi qu'ils restent dans leur pays et pour qu'ils puissent faire leurs études et rester à côté de nous. Et je pense que c'est très important qu'on prenne les choses au sérieux pour notre avenir et l'avenir aussi à travers le Maroc comme un hub de l'Afrique. Si le Maroc réussit ce projet-là, je pense que beaucoup de pays embrasseront le pas. Et c'est ce qu'on souhaite, un peu comme ce qu'a fait notre équipe nationale pour ce mondial, c'est-à-dire travailler avec la conviction et des ondes positives. Donc moi sans plus tarder, je veux remercier vraiment toutes les personnes qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui. Et je vais avoir le plaisir de donner la parole à mon confrère et ami, président de l'Ordre des experts comptables de la région Fès-Meknès et l'Oriental, mais aussi également conseiller à la Chambre, membre de la représentante de la CGM à la Chambre des conseillers. Dis-moi si tu veux